Cette chronique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Jean Guéroy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, cette semaine, on parle alignement, frein, suspension. Oui, alignement, frein, suspension. Pourquoi? Bien, notre moteur va bien, les démarrages au froid, c'est bon, la batterie est bonne, on a de la bonne huile dans le moteur, etc. Ça, c'est une chose de régler. Par contre, on roule avec notre véhicule, on est confronté à des surfaces des fois plus glissantes que le normal. Et des fois, c'est assez surprenant. On a à faire des freinages, des manœuvres. Notre véhicule, est-ce que l'alignement est bien fait? Parce qu'on sait très bien que, oui, les pneus, des bons pneus d'hiver, c'est important, mais ça ne s'arrête pas là, la stabilité d'un véhicule, uniquement aux pneus. Parce que si on a un véhicule qui est mal aligné, donc le parallélisme n'est pas adéquat, on va faire un véhicule qui va être moins stable. Les vents latéraux, quand on roule sur l'autoroute, puis que notre véhicule n'est pas bien aligné, à ce moment-là, on va le sentir. On va être plus promeneux, etc. Et ça amène quoi? Ça amène des bris prématurés. Premièrement, nos pneus vont user prématurément parce qu'on est toujours en train de corriger. Deuxième des choses, on a un risque d'accident plus fréquent. Troisième des affaires, c'est que notre système de freinage. C'est les freins, tu sais, ça arrête bien l'hiver. Oui, ça arrête bien l'hiver. Système de freinage, parce qu'on sait que les véhicules, quand on sollicite les freins, on sait qu'on va chercher le maximum de freinage pour des distances respectables. Mais si on a une défaillance au niveau du système de freinage, soit sur les roues avant ou pire encore sur les roues arrière, quand on va appliquer dans un cas d'urgence, là, moindrement, puis souvent en hiver, on rencontre des cas d'urgence, on arrive sur des lieux où il y a un véhicule qui dérape. Juste, ça freine vite en avant de nous sur l'autoroute. C'est ça, exactement ça. Et si on n'a pas notre système de frein qui est adéquat, qu'on ne va pas chercher le maximum arrière et avant pour arrêter le véhicule et le stabiliser, là, on peut avoir une perte de contrôle, juste par un système de freinage qui ne travaille pas bien. On parle des étriers, l'étrier qui est gelé le moindrement puis qui ne travaille pas. Fait que notre freinage, en appliquant un frein, on s'en va à droite, on s'en va à gauche, puis l'arrière suit, lui, puis nous pousse, puis on ne va pas chercher le maximum en arrière. Tout ça peut être des causes d'accident. Donc, en termes de sécurité, faites vérifier votre système de freinage s'il est adéquat, si toutes les pièces qui composent le système de freinage travaillent bien, ça, c'est une chose. L'autre chose qui est importante, la suspension. On s'en va sur l'autoroute, des fois, on suit des véhicules. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. On voit des véhicules qui se promènent, puis ils ont pogné un petit nid de poule. Là. 2 kilomètres plus loin, ils bougent encore. Ils bougent encore. Fait que ça, premièrement, on est dur avec nos pneus avec ça. Oui, parce que le pneu se trouve à dribbler sur la chaussée. Pensez à un ballon de basket. Là. Ça fait la même affaire. Qu'est-ce que ça fait en termes physiques sur notre pneu? C'est que le pneu va tout user en bosse, va créer des vibrations, puis il va user prématurément. Fait que si on veut protéger l'investissement qu'on a fait sur nos pneus, c'est important. Ce qu'on voit souvent, Jean-Guy, c'est des amortisseurs qui coulent. Ils se comportent très, très bien, puis hop, les amortisseurs coulent. Oui, exactement. C'est parce que c'est dur aussi de mesurer la tension. Puis c'est sournois comme bris. Ouais. Parce que ça va se désagréger lentement, graduellement. On s'en rend pas compte. Puis notre véhicule, si on le remet avec des amortisseurs adéquats, là, on voit la différence. Puis là, on retrouve notre véhicule, que lorsqu'il est à nœud, comment est-ce qu'il réagissait, puis comment que la suspension était ferme, qu'elle nous tenait dans le chemin. Et c'est un autre élément, la suspension, au niveau des amortisseurs, pour justement nous donner de la stabilité. Puis on sait qu'on a à faire face souvent, quand on fait des déplacements, ils vendent beaucoup en hiver, la poudrerie, etc. Si on a des bons amortisseurs, bien, ça va nous tenir plus stable dans le chemin et ça va être beaucoup moins fatigant à conduire dans ces conditions-là. Fait que tout ça réuni ensemble, c'est important de le faire adéquatement. Et également, bien, c'est sûr, toutes les pièces qui composent la conduite et de la suspension, il faut justement qu'il y ait une bonne révision, une bonne inspection. L'inspection sur notre véhicule, l'entretien préventif, ça a toujours eu sa place. On en parle depuis plusieurs années ensemble, Daniel. Et aujourd'hui, c'est encore davantage plus vrai. Et pourquoi? Parce que la dimension de vos pneus a grandi, elle a grossi, elle a élargi. Donc, on est rendu là, avec quasiment des rouleaux compresseurs sur nos roues. C'est des diamètres de 18, 20, 22, 24 pouces, des largeurs de semelles, des affaires épouvantables. Donc, si on n'est pas adéquat, c'est des bris, puis ça se fait vite, hein? Mais on les entend de plus en plus, puis c'est rendu un phénomène. Oui, on a des suspensions de plus en plus performantes, multibras,
avant, arrière, évidemment, avec des Avec la- biellettes. Puis on la- appelle les link kits. La fermeté aussi, hein? On peut jouer, hein? On peut avoir Ah oui. doux, moyen, sport, heavy duty. Mais c'est un phénomène dans le marché, là, les fameux link kits. Là. Hop, on rentre, on a un link kit, on a un petit bruit en avant, en Ouais, haut, ouais. avant gauche, avant droit. C'est rendu c'est répandu, puis à du bas kilométrage également. À du bas kilométrage, mais pourquoi? Puis ça nous fait allumer une lumière. Ça veut dire que ça travaille fort, hein? Ouais. Ça travaille fort. Puis tous ces petits coussinets de caoutchouc-là qui vont user rapidement, des fois, on dit, ah, quasiment pas de kilométrage. J'ai déjà une biellette, comme tu dis, qui a du jeu, puis que j'entends toujours ce bruit-là quand je sors de mon entrée, Pas grave. etc. Tout ça. Mais oui, je suis pas capable, mais tu sais, tu te dis, oh, ça fait allumer une lumière. Tu te dis, c'est signe de quoi? Ça a usé rapidement, c'est parce que ça travaille fort. Donc, on a mis ça, c'est sûr qu'on a rallongé. Avant ça, les biellettes de barre stabilisatrice, c'était ça d'autre. Aujourd'hui, on est rendu avec ça de long, fait qu'en général. Fait que c'est pour te dire qu'on a travaillé On beaucoup. veut de l'appui de plus en plus. On veut de l'appui au sol. Oui, on veut de l'appui au sol beaucoup plus, mais il faut être adéquat là aussi, parce que si on a plus d'appui au sol, par contre, la suspension travaille beaucoup plus forte aussi. Tu sais, un amortisseur, il faut toujours penser que ça travaille dans les deux sens. Hein? Quand ça revient, ça se contracte, puis quand ça s'étire aussi. Donc, c'est important de faire vérifier ça adéquatement parce que notre conduite est reliée à ça directement. Alors, c'est une question de sécurité. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.